Hey, salut à tous mes petits pandas, c'est Ludokeman, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, petite vidéo récap de ma Paris Games Week, j'y étais le vendredi. J'ai été invité par Nintendo suite au concours que Volt avait organisé. Donc on peut dire qu'entre guillemets cette vidéo est sponsorisée par Volt et Nintendo, entre guillemets. Voilà, hop, mon billet. Donc voilà, Nintendo vous invite, invitation gratuite. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il fallait passer par l'entrée normale comme tous les visiteurs. Parce que Volt m'avait dit qu'il fallait passer côté presse, etc., etc. Ce que j'ai fait, on m'a dit que c'était pas le cas, mais exceptionnellement, on me laissait passer. Donc c'était vraiment un gros gain de temps. J'ai pu rentrer assez vite. Je suis rentré, il devait être 8h40 à peu près. À 8h46, je testais mon premier jeu. Premier jeu qui était South Park, Bud Factory World, je ne sais plus, enfin, l'anal du destin en français en gros. Et je peux dire que le jeu, franchement, je l'ai bien aimé. C'était juste dommage que c'était manette PS4 pour le tester. Les manettes PS4, je suis pas trop fan. Là, j'ai la PS3, il n'y a pas de souci, mais PS4, je suis pas fan et je me suis habitué à la manette Xbox parce que c'est ce que j'ai pour jouer sur PC quand je joue à des jeux du style Super Meat Boy ou Naruto Shippuden. Ensuite, donc, premier jeu que je teste, South Park. South Park qui me fait gagner des cadeaux. Si je retrouve tous ces petits papiers. Oui, hop. Donc là, on nous donnait un petit catalogue. Hop. Le petit catalogue avec tout ce qu'ils vendaient sur leur stand. Et il y avait une offre spéciale en ligne jusqu'à la fin du salon, donc du 1er au 5, avec moins 15%. Et il y avait des exclus style South Park, style Cartman sur le tricycle télécommandé du Kun. Donc voilà, soi-disant exclu Paris Games Week, mais bon. Après, il y a quoi? Il y a une petite pub pour un écran dans le petit dossier. Et hop, ceci donc. Merci d'avoir joué. Le club Ubisoft vous offre des récompenses exclusives pour The Crew 2, South Park, l'Anal du Destin, Far Cry 5 et Assassin's Creed Origins. Hop, voilà, je vous cache parce qu'il y a mon code à droite. Et du coup, on avait un accès à la bêta de The Crew 2. On avait une figurine Lapin Crétin dans Far Cry, une tenue Iron Man dans South Park et un sceptre ou un bâton pour Assassin's Creed Origins. Ouais, c'est ça. Sycomore pour Bayek. Voilà. Donc le code, apparemment, on est le 6 aujourd'hui. Le code est valable du 1er au 6 novembre. Je l'ai testé, ça ne marche pas. Je vois avec Ubisoft, leur service client n'ouvre qu'à 14h. Il est actuellement 9h23. J'ai le temps d'aller au boulot, de revenir, donc bon. C'était pour Ubisoft. Ubisoft, c'est South Park, le seul jeu que j'ai testé chez eux. Assassin's Creed, le temps que je fasse pour South Park, il n'y avait aucune queue. Mais à partir de là, Assassin's Creed, il y avait déjà une bonne petite demi-heure de queue quand je suis rentré. Puis le temps que je ressors de la démo de South Park, et ça faisait plus d'une heure de queue, j'ai préféré privilégier d'autres jeux où il n'y avait pas trop d'attente, comme Final Fantasy XV. Donc là, vous voyez, j'ai pu tester le jeu et en récompense, on m'a offert le Final Fantasy XV Online. On peut jouer gratuitement jusqu'au niveau de 35. Et la version gratuite pour PS4 est également disponible en téléchargement sur le Play Store. Enfin, le PS Store. Donc voilà, hop, on a un petit CD à l'intérieur. C'est comme celui que j'avais eu pour Final Fantasy, je ne sais plus combien. Hop, je vais vous dire ça, non, il est juste ici. Eh ben Final Fantasy XIV, que j'avais eu à la Japan Expo cette année. Hop, bon, le jeu ne veut plus rentrer, je les rangerai ensemble. Hop, on met ça de côté. Et sur ce stand, c'est pas juste le CD qu'on a eu, mais on a aussi eu ceci. Hop, un t-shirt Final Fantasy XV. Hop, avec bien écrit 15 et Paris Games Week 2017 au dos. Donc un t-shirt, ça franchement le recevoir ça m'a fait grave plaisir. C'est un truc de fou. Je suis un grand fan de Final Fantasy et le t-shirt, clairement je vais le garder, je vais le remettre assez souvent. Et il se peut que je le mette spécialement pour faire des vidéos, des choses comme ça, en face cam. Ça changera de mes t-shirts que j'ai 90% de mes vidéos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai
ce petit truc là. Donc c'est là pour l'instant, vous voyez, c'est qu'une poche, mais à l'intérieur, il y a un petit frisbee du site matériel.net. Voilà, donc c'est avec un petit autocollant. Gloire PC Stream Race. Glorious PC Stream Race. PC Master Race, pardon. Oula, je mélange mes mots. C'est un truc de fou ce matin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai été faire? Oui, j'ai été faire le stand Twitch Prime. J'ai récolté ce petit autocollant Twitch Prime. Et hop, je ne sais pas si ça se voit encore, mais voilà, il y a un petit peu de violet. J'avais un tampon Twitch Prime. Parce que j'ai parti un peu un tirage au sort. Et pour pas qu'on reparticipe, ils nous mettaient un petit coup de tampon. Ensuite, après ce petit stand Twitch, je ne vous raconte pas comme dans l'ordre dans lequel j'ai fait le stand. J'étais au stand Fun Radio, j'ai récupéré ce petit autocollant. Auditeur de Fun Radio depuis à peu près 5-6 ans, une chose comme ça, je ne compte plus à force. Je suis allé voir leur stand, c'était eux ils sont partenaires Pi Games Week, du coup c'était assez sympathique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Meltdown qui était présent avec une petite quête pour gagner un PC gamer, enfin un ensemble pour de gaming. Un écran Samsung, un siège, un abonnement Shadow, une souris, un casque et un clavier. C'était plutôt sympathique. Il fallait récupérer des petits autocollants, donc il y en avait 5 au total, j'en avais que 2. Hop. Là je casse, il y a mon adresse email. Donc il fallait suivre ces petites étapes. Alors on n'était pas obligé de vraiment faire la quête entièrement pour pouvoir gagner. Qu'on ait 1 ou 5 autocollants, on avait autant de chances de gagner. J'ai juste oublié de rendre le papier en fait. Il était dans mon sac et j'y ai pas vraiment pensé sur le coup. Et lorsque j'ai trouvé le deuxième autocollant, hop, avec justement ça, on m'avait donné hop, ce petit papier. Il a un petit peu pris cher. Donc voilà, t-shirt offert sur le stand Wikos. Un t-shirt Tribe eSport Club. Il fallait être inscrit sur leur site et on nous offrait le t-shirt. C'était pas le bon t-shirt que j'ai pris. Voilà. Et du coup, j'ai gagné un t-shirt Tribe. Donc là, c'est quoi qui a écrit? Rejoins la tribu avec leur site internet. Et derrière, Tribe eSport Club. Voilà. Un t-shirt assez sympathique, mais c'est du M. Et c'est un petit peu petit pour moi. Je les ai essayés, ça me va, mais ça me colle un petit peu, quoi. Mais en t-shirt de dépannage, un dimanche, un samedi, ça ira très bien. Ensuite, toute la journée, comme la Paris Games Week, et c'est la Paris Games Week by Coca-Cola. By Coca-Cola Zero, c'est depuis maintenant. Il y avait le grand stand Coca et des petits chariots Coca un peu partout dans le salon qui nous offraient des petites canettes à peu près grandes comme ça de Coca-Cola Zero. C'est pas 33, ça doit être 15 centilitres, quelque chose comme ceci. Et on pouvait en récupérer autant qu'on voulait, mais ils nous les ouvraient avant de nous les donner pour pas qu'on parte avec justement et qu'on les revende. C'était une belle initiative. Du coup, j'en ai pris pas mal dans la journée, je crois. Je devais être à peu près à 2 litres de coca, une chose comme ça. Ne me jugez pas, c'était gratuit, vous auriez fait pareil à ma place. Surtout quand l'eau vient à manquer, qu'on a soif, et que c'est un peu l'heure du repas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, le stand Chris, qui était juste à côté du stand Game One. Donc voilà, hop, des petites pubs qui nous parlent là les effets de l'utilisation intensive des écrans et en fait des rayons bleus, enfin quelque chose, ouais c'est ça, la lumière bleue qui est assez nocive pour nous et ça j'en étais un petit peu au courant de ce genre de choses. Du coup sur leur stand, première fois je récupère un petit truc comme ça qui était sur leur comptoir et un petit papier comme ceci, moins 15% et moins 25%. D'ailleurs, restez bien là jusqu'à la fin de la vidéo. À propos de ce petit papier et de tout ce que je vous montre, j'ai des petites choses pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin. Puis je reviens à un autre moment et qu'est-ce que je participe à un petit sondage et le gars, du coup, il me donne 2 petites éponges en plus. Donc j'en ai une pour moi, 2, je ne sais pas ce que je vais en faire. Hop. Et après j'ai encore 3 autres papiers comme ceci de réduction pour les lunettes. Du coup, de protection contre les lumières bleues. Alors oui, c'est valable jusqu'en fin d'année, donc c'est bon, je peux vous en faire gagner.
J'ai vérifié la date justement. Par exemple, le code South Park est valable jusqu'à aujourd'hui, comme je vous ai dit. Du coup, tout n'était pas valable pareil. Sur leur stand, il y avait une petite borne. Il fallait faire 20 000 points pour obtenir un sac contenant une ou deux éponges comme ceci. Et je crois un stylo. D'ailleurs, oui, j'ai un stylo Chris qui est dans ma voiture. Oui, j'ai enfin une voiture. J'en avais pas parlé. Et voilà, j'en parlerai pas plus que ça. C'est une petite C2, ça fait très bien le taf. Et donc, elle est dans ma voiture en cas de besoin, si j'ai un constat à faire, machin, ce que j'espère pas. Et il y avait aussi, tadam, ces petites lunettes. Donc, il fallait faire 20 000 points pour l'avoir dans un petit sac. J'étais à 19 250. J'ai négocié pour avoir les lunettes vite fait comme ça. La personne est allée gentiment m'en chercher. J'ai pas eu le sac, mais bon, juste les lunettes, en fait, ça me faisait kiffer de les avoir. Voilà, là, je vois tout en bleu, en fait. C'est assez sympa. Puis voilà, je les kiffe bien, les petites lunettes. Ils étaient là pour faire de la prévention, donc je trouve ça vraiment pas mal. Et je félicite Chris pour cette initiative. Parce que tous les opticiens ne font pas forcément ça. Il y avait beaucoup de stands qui vendaient des lunettes de protection contre la lumière bleue. Mais il y avait vraiment que Chris qui était là pour faire de la prévention. Donc là, c'est pas du tout du sponsor machin. Mais vraiment, je trouve que c'est une belle initiative. Et là, je me rends compte sur le retour caméra que j'ai que l'éclairage est un petit peu dégueulasse. Vous voyez un petit peu partout des grésillements. Je suis désolé, dehors, il fait pas beau du tout. J'ai allumé la lumière de ma chambre, qui est au plafond. J'ai allumé ma petite lumière quand je suis à l'ordi. Je peux pas faire mieux avec l'éclairage. J'ai essayé de faire au max et j'ai réduit un petit peu. Regardez, hop. Si je fais ça, vous en voyez beaucoup plus. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu plus arriver par là. Parce qu'en même temps, il y a plein de petites photos qui apparaîtront, comme pour les Coca, des choses comme ça. J'ai revu New Titeuf cette année, à la Paris, cette année, je l'avais déjà vu à la Japan Expo en juillet. Et j'ai pu rencontrer Dallas, qui, au premier allure, quand on lui parle, a l'air de quelqu'un de vraiment sympa. J'ai juste pu lui dire bonjour et au revoir, en anglais, bien sûr. Et voilà, j'aurais bien aimé parler un peu plus avec lui, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu. Pouvoir parler en anglais avec quelqu'un, échanger, discuter. Parce que l'anglais, c'est une langue que vraiment j'apprécie de plus en plus, et puis voilà. Et Nutita, bien sûr, ça m'a fait plaisir de le revoir aussi. J'ai revu aussi David, donc là, vous avez la photo avec Nutita et Dallas, et j'ai revu David Lafarge. David Lafarge, coucou à toi si tu passes par là, mon poteau. On a discuté 5 petites minutes, mais ça m'a fait grave plaisir de le revoir. On n'a pas pris de photos ensemble. Je sais qu'il était crevé, tout ça, vu les heures. Donc voilà. Je change rien, poteau. T'es comme tu es, et puis voilà, on t'apprécie comme ça. Ensuite, donc, je l'ai vu au stand Shadowverse. Pour ceux qui me suivent depuis au moins avant mon vlog, depuis mon vlog Japan Expo. Shadowverse, qui est un jeu que j'ai découvert en juillet à la Japan Expo, donc, et que j'ai vraiment kiffé. Je vous ai même fait une petite ouverture de booster Shadowverse Wonderland Dreams, qui était l'extension qui venait de sortir, je crois. Et le stand donc était là cette année. Et donc, tout autour du stand, on nous donnait des petites cartes. Donc voilà. Bien sûr, personnalisées avec le petit logo Steam, Google Play et App Store. Et il s'agit de la carte de la carotte suprême qui a été éditée en français. Voilà, juste du nom. Et j'en ai récupéré 5. Voilà. J'en garderai 2 pour moi. Et les autres, restez jusqu'en fin de vidéo pour savoir. J'arrive donc sur le stand. Après, je vais pour tester le jeu un petit peu comme d'hab, parce que je sais qu'on peut faire des combats contre des gens et ça, c'est plutôt pas mal. T'as un côté découverte et un côté t'affrontes les gens. Premier battle que je fais, je le gagne. Voilà. J'ai gagné 2 boosters qui contiennent toujours une carte. Et là, c'est des boosters Starforge Legend. Donc, encore une fois, la dernière extension là qui est actuellement en cours. C'est plutôt sympathique. Et deuxième fois, je perds mon match et je ne gagne qu'un seul booster. Ce qui fait que j'en ai 3. Et donc, vous vous en doutez bien, je vais en faire une ouverture sur ma chaîne. Et pendant que justement il y avait David Lafarge sur scène, à un moment ils ouvraient des petites portes. Et ces petites portes, s'ils sont tombés sur la carotte suprême justement et on se prenait une carotte, en gros ils nous donnaient des petits bonbons carottes. Je crois que c'est bien ça, je suis juste passé une fois quand c'était ce cas-là. Et sinon, il y avait 2 cosplayers. Bon, les cosplays étaient juste magnifiques, c'était des personnages du jeu.
J'ai pas pris de photo, j'aurais dû. Mais vraiment, c'était juste énorme. Je vais voir sur internet si je trouve pas une photo, je mettrai un petit peu le crédit pour dire à qui ça appartient. Et il te balançait des t-shirts et j'ai attrapé un t-shirt Shadowverse. Donc c'est du M aussi, ça me servira un dimanche, donc voilà. J'ai donc récupéré 3 t-shirts, je suis rentré gratuitement dans le salon, j'ai eu plein de choses, j'ai juste dû payer le transport, j'ai pas l'hébergement à payer. Le coût d'avoir de la famille sur Paris, ça gère toujours. Ou des amis bien sûr. Hein. Cet été à la Japan Expo, j'étais pas chez ma tante comme je l'étais là aujourd'hui, cette semaine. Shadowverse donc, voilà, j'ai vu David, j'ai eu des petits cadeaux là-dessus. Que me reste-t-il? Oui, bon, on va passer par Game One. Donc, je vous ai dit le petit stand Chris qui était à côté. J'ai pu obtenir plein de petits cadeaux. Notamment en premier, ce poster South Park. Donc, vous voyez, il a pris un peu cher sur ce côté-là. Les gens qui ne font pas du tout gaffe dans les conventions, enfin, ça m'énerve. Du coup, j'essaye de le préserver un max. Je vais sûrement l'afficher sur mon mur quelque part. Mais je suis vraiment dégoûté. J'en ai eu 2. Et il y en a un qui est tombé de... Je les avais mis les 2 ensemble en fait. Et l'autre qui est tombé. Je suis dégoûté de l'avoir perdu parce que l'autre était sympa aussi. Mais bon, c'est la vie. C'est des choses comme ça qui arrivent. Et j'ai ensuite récupéré le gobelet... Oula, attention si je fais tout tomber. Un gobelet Game One, voilà. Avec écrit, voilà, Team Game One, Watch, Replay. C'est un gobelet de 30 centilitres, enfin un chouïa plus, mais voilà. C'est plutôt sympa. Ça a la forme d'une Game Boy, je suis vraiment fan. Et du coup, voilà, j'ai pu voir un petit peu les membres de la Team Game One. Et enfin, pas prendre de photos avec eux, mais par exemple, il y a Genius qui est passé à côté de moi, il y a Kitty aussi, mais Kitty, j'ai capté en fait 3 secondes trop tard que c'est elle qui passe à côté de moi. J'étais un petit peu dégoûté. Il y avait Anne aussi. Il y avait Marcus qui était aussi sur son stand à lui. Donc c'était vraiment sympathique. Et il y avait... Je ne sais plus son nom. Je suis vraiment désolé. Il y avait Julien Teloug, voilà. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié le nom sur le coup. En plus, il fait une petite chronique sur Fun Radio une fois par jour, je crois, ou une fois par semaine, sur le jeu vidéo, qui dure 5 petites minutes. Mais bon, c'est sympa de l'entendre de temps en temps. Et voilà, à peu près. Et du coup, donc, j'ai eu ce gobelet, ce petit poster. Et j'ai obtenu non pas un end spinner, non pas 2, mais bien 3 end spinners aux couleurs de Game One. Donc le rouge, je l'ai ouvert, je m'en suis servi dans le train un petit peu parce que j'avais pas grand chose à faire, j'avais plus de batterie, donc plus de musique. Du coup, ça m'était utile. Je ne sais pas si je vais peut-être garder un noir, au moins ça m'en fera un de chaque couleur. Et le deuxième, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est plus très long. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Bon voilà, pédago-jeu, un petit document, le jeu vidéo est temps de jeu. Quand je suis passé du côté de la Paris Games Week Junior pour aller du côté e-sport, parce que oui, il faut traverser la PGWJ pour aller en e-sport, enfin, un petit peu dommage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les lunettes Chris, je vous l'ai montré. J'ai ceci, un petit tour de cou Intel. Hop, si je peux le remettre correctement. Ce serait vraiment bien. C'est tout un mêlé, je suis désolé. Voilà. Hop. Avec écrit Game to the Power of X. Hashtag Treasure Hunter. Treasure Hunt, voilà, donc hashtag chasse au trésor. Et justement, il y avait une petite chasse au trésor. Assez sympathique d'ailleurs. Où du coup, c'est le tour de cou, il y avait une petite carte accrochée où il fallait récupérer des petits autocollants. Et à chaque fois qu'on avait ces autocollants, on avait des petits pins. Ils nous offraient un petit pins, par exemple, un pins, voilà, je vais tous vous le montrer. Hop, écrit Intel Core i7. Donc de 8ème génération. J'en ai un autre avec écrit OMFG, je vous laisse chercher ce que ça veut dire, hein, je ne vais pas vous le dire ici. Un petit point avec écrit Ace.
un petit personnage qui pleure, qui est dégoûté. Intel Core i9 X Series. Hop, un Flip the Table. Je crois que c'est comme ça que ça se dit en anglais. Et hop, un petit robot avec écrit STFU. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc, hop, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, ça fait 7. Et il y a un 8e objet que je vais vous chercher. Et voilà, donc, le dernier que j'ai récupéré, c'était donc la casquette. Hop, Intel, voilà. Avec un petit carton pour bien garder ça correctement, c'est plutôt sympathique. Une petite tête de mort. Je suis assez fan de cette casquette. La plupart des personnes qui s'occupaient justement de cette chasse avaient la casquette, avaient mis tous leurs pins là-dessus. Je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré? Bah là, on approche vraiment de la fin. Je vais montrer, ouais, vous allez voir plein de photos qui apparaissent comme ça de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi un gant Xbox. Celui-là, je ne l'ai pas récupéré en fait sur le centre, j'ai trouvé un qui traînait. Voilà, oui, je l'ai trouvé, je l'ai pris, voilà. On va pas se le cacher, il était sur une table, il n'y avait personne du tout autour. Clairement, vous auriez fait pareil. Hein. Non, ça ne marche pas, non. V, victoire. Hein. Et voilà. Ah oui, avant que j'oublie. La raison principale pour laquelle j'étais sur cette Paris Games Week, donc invité par Nintendo grâce à Volt, je suis allé sur la scène Pokémon affronter Monsieur Volt Origin. Si tu passes par là, Volt, franchement notre combat était vraiment serré. C'était donc un 6 contre 6. Il ne me restait qu'un Pokémon. Volt, il lui en restait 2. J'ai pu ne tuer qu'un seul de ses Pokémon. Il m'a tué mon dernier Pokémon qui était un Oratoria. Et lui, son dernier Pokémon était un Ronflex. Le dernier combat était vraiment serré. Mais je l'ai vraiment kiffé. Je suis même pas déçu d'avoir perdu parce que vraiment le combat était tellement épique à mes yeux que bah voilà quoi. J'avoue, j'avais une team pas très atypique. J'avais notamment un Balignon qu'on ne voit pas forcément comme ça dans une team. Et ce Balignon, bah justement, c'est mon petit Balignon, c'est ma fierté. Mon petit One Punch Man, comme je l'ai appelé. Et je me plaignais un petit peu que Micromania nous donnait que des trucs par ticket de caisse. Et la personne qui commentait notre match, c'était Raph le Flamboyant. C'était vraiment sympa de le voir commenter le match. Et normalement, je n'aurais dû la voir que si je gagnais. Mais ce cher monsieur Raph me l'a donné. Du coup, donc voilà, vous voyez la petite fiche. Et je trouve ça vraiment kiffant d'avoir ces petites fiches-là. D'ailleurs, derrière, j'ai le code Marshado. Étant donné que Marshado, je l'avais déjà récupéré. Je vais peut-être le faire gagner à un abonné. Le code est valable jusqu'à quand? Il n'y a pas de date. Avant le 23 février 2018. Donc, pour tout ce que j'ai à vous faire gagner, il y a vraiment le temps. Donc, j'ai fini ce petit tour de mes goodies. Si jamais j'ai un petit truc, là, je vois pas du tout. Non, c'est bon. Vraiment, non. Alors maintenant, pour ceux qui savent un petit peu, qui m'ont suivi sur Twitter, ils savent que j'ai eu des petites péripéties. Ce qui se passe, c'est que j'ai pris le train, en fait, à la dernière minute. Enfin, j'avais réservé mon billet de train le jour même de mon départ. Donc je l'ai réservé en fin de matinée pour le prendre en début de soirée, vers 19h, quelque chose, ouais, 19h, une connerie comme ça. Et je suis arrivé à 22h11 précisément à Paris. Les portes du train se sont ouvertes à 22h11, heure d'arrivée sur le billet. La SNCF à l'heure. Là, je dis, ça va, tranquille. Mais je trouvais ça bizarre quand même. Je pensais qu'il y avait une couille sous le pâté. Une couille dans le pâté, pardon. Et bah, ça a pas loupé. J'avais, pour prendre le transport, hein, déjà apparemment, enfin, il y avait plein de travaux sur des lignes, machin. J'ai fait, ça commence déjà à m'énerver. Je prends machin, et en fait, on me sort. Ma tante m'avait sorti un itinéraire, je suis allé voir un agent, il m'a sorti un autre itinéraire, du coup, j'ai pris l'itinéraire que m'avait sorti ma tante. Et je suis arrivé là-bas, et là, je prends mon ticket et tout ça. Tout se passe bien, je prends le premier transport, je change, je prends la ligne H. Et à la ligne H, je descends à Hermont-Aubonne. Déjà, on me dit terminus,
il y a un souci. Déjà, en fait, j'avais pas trop capté, mais sur le coup, Hermont-Bonne, c'est la gare juste à côté de chez mon meilleur ami. Coucou à toi si tu passes par là, Tom. Et voilà. Et je me suis dit, en vrai, je vais chez mon ami, c'est plus simple, ça règle tous les problèmes. Mais il n'était pas là, donc voilà. Et j'avais pas vraiment envie de l'importuner ce soir-là. À ce moment-là, il devait être quoi, 23h30. On doit prendre un bus. Il y avait le J et le H. Je devais donc prendre le H. J'arrive, le bus est bombé. J'ai un pied dans le bus et un pied dehors. Là, on est sûr qu'il y a un autre bus. Donc là, jusque-là, je fais tout va bien. Je vais donc prendre dans ce deuxième bus. Le premier, il trace un petit peu et je suis dans le deuxième, il fait son trajet. Puis là, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Je devais arriver vers minuit et quelques. Enfin, vers minuit 10 au plus tard à la gare vers chez ma tante. Et là, il prend bien son temps. J'arrive là-bas, minuit 40, j'en pouvais plus, j'étais mort. J'avais qu'une seule envie, c'était d'aller chez ma tante. Il y avait ma tante, entre guillemets, c'est pas vraiment ma tante. Et il y avait donc sa fille qui devait me récupérer à la gare. Et forcément, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Du coup, elle est rentrée pour aller se coucher. Et c'est ma tante qui est venue me chercher. Il devait être. Non, je suis arrivé, il devait être minuit 20 là-bas. Et elle est venue me chercher, il devait être minuit 40, 45. J'étais crevé, j'avais plus de batterie, je ne pouvais joindre personne. J'étais dans le froid à la gare. J'ai bataillé 20 minutes pour pouvoir faire charger mon téléphone auprès des agents SNCF présents. Vraiment pas très sympathique. J'étais à deux doigts d'exploser, clairement. Et ils ont eu de la chance. Ma tante est arrivée au moment où mon téléphone s'est rallumé pendant la charge. Là, j'ai fait, ok, bon, au moins, ça c'est bon, j'ai un petit peu de batterie, je peux prévenir mes proches, machin. Et voilà. Pour vous dire à quel point la RATP, j'en peux plus. Je voulais partir en voiture, mes parents m'ont fait non, tu pars pas en voiture, tu pars en train, machin. J'ai fait ok. Je suis arrivé là, je suis rentré, j'aurais fait je pars plus jamais à Paris sans ma voiture. Voilà, j'avais dit que j'expliquerais un petit peu dans la vidéo pourquoi ce qui m'était arrivé tout ça. Ce qui fait que du coup je suis arrivé chez ma tante 1h du matin. Je devais me lever à 6h pour aller à la Paris Games Week parce que le temps de trajet c'est 1h, donc pour y être à 8h, je arrive un petit peu d'avance, 8h, 8h30. J'ai donc pris le transport vers 7h. Ce qui fait que de 6h à 7h, donc je me suis préparé, douché, machin. Et voilà, du coup, j'ai dormi 5 petites heures. Heureusement que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de vraiment trop dormir. Sur ce, voilà. Pour ceux qui le concours n'intéresse pas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on va donc passer au petit... Enfin, du coup, je vais appeler ça un concours, mais voilà, donc. Pour faire gagner des objets. Première condition, vous devez être abonné à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Laissez un petit commentaire sous cette vidéo en me disant l'objet que, je sais pas, que vous avez peut-être trouvé le plus insolite ou qui vous plaît le plus. Par exemple, les petites éponges ou le hand spinner Game One. J'aurais pu vous faire gagner à tous en fait la carte de la carotte si j'avais eu assez, parce que je sais qu'il n'y aura pas 150 000 participants au concours. J'aurais bien aimé en récupérer au moins une vingtaine, histoire de vous en faire gagner à tous ceux qui n'auraient rien gagné et qui étaient dans les participants. Du coup, ces petits trucs-là, je vous en ferai gagner. Donc je m'en garde un pour moi et je vous en fais gagner 3. C'est moins 25% sur les montures e-Protect. Et moins 15% sur un équipement unifocal traité anti-lumière bleue. Donc ça c'est vraiment pas mal pour ceux qui sont vraiment axés gaming et qui en ont besoin de lunettes. Et que je sais que ça coûte assez cher. Et moins 25% c'est un quart du prix. C'est quand même énorme. Donc voilà, je vous en fais gagner. Le code Marchado, je vous le fais gagner aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse dedans. Mettez un petit message en rapport avec la vidéo. Et après, un peu plus loin, vous mettez l'objet que vous aimeriez avoir. Vous le faites bien dans cet ordre-là. Tout message avec juste écrit « je veux ceci, je veux cela », je ne le prends pas en compte. Il faut vraiment qu'il y ait un rapport avec la vidéo. Parce que ça crée un petit peu plus d'interaction et au moins on peut discuter des choses comme ça. Puis YouTube n'aime pas trop qu'on marque « je participe », des choses comme ça avec le lot. Il y a donc... Hop,
au minimum 3 carottes suprêmes à gagner, au maximum 4. 2 petites éponges de poignet pour s'essuyer comme ça pendant le sport ou les choses comme ça. Sur un hand spinner Game One noir, peut-être 2. Ça reste à voir en fait. Et voilà, donc c'est à peu près ces petits lots que je vous fais gagner. Donc ça c'est le concours Paris Games Week 2017 pour ma part. Après avec ce grand récap, parce que là je vois que le record, il y en a pour... j'en suis à 32 minutes et 45 secondes exactes. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce récapitulatif. Je vous mettrai donc plein de petites photos, des petites captures que j'ai... Enfin des petits snaps que j'avais fait tout au long de ma journée. N'oubliez pas donc, si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, Pokémon, ce n'est pas que pour les petits, c'est aussi pour les grands. Bye tout le monde!